C'est moi. Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui vidéo assez spéciale puisque c'est la première vidéo facecam que je fais comme ça. Donc c'est la première fois que vous voyez mon magnifique visage, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de tenter un nouveau truc, je vous ai prévu dans la dernière vidéo qu'il y allait avoir une vidéo bilan, donc on y est. À savoir que cette vidéo englobe aussi un peu l'épisode 2 du Patator, que vous allez voir, on va en parler en fin de vidéo. Donc aujourd'hui, bienvenue dans ce bilan de cette année horrible, vraiment pire année de ma vie je pense. Donc dans cette vidéo il n'y aura pas trop de montage, je vais surtout beaucoup parler. Prenez 2-3 trucs à manger, installez-vous bien confortablement, parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai travaillé 3 mois sur une vidéo qui ne sortira jamais, comment un simple Patator a pu occuper 6 mois de ma vie, et enfin je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé au beau milieu de la forêt, en plein milieu de la nuit. Bon alors oui, j'avais oublié un truc, voilà, donc derrière il y a des images complètement aléatoires qui vont défiler, c'est des images prises au hasard dans mon PC, donc pas la peine de me demander d'où ça vient. Je sais pas. Donc première chose, la vidéo qui n'est jamais sortie. Donc on est en début d'année et je venais de sortir la vidéo un peu FAQ et c'est là que j'ai eu une idée. Donc j'avais trouvé un concept de vidéo assez sympa. Donc en soi ce qu'on devait faire c'est que je m'étais lancé le défi de réaliser un mini court métrage d'à peine 1 minute mais en incluant plein d'effets spéciaux et tout. C'était une vidéo où je testais plein d'effets spéciaux. Et je sais plus trop comment j'aborde le truc mais je sais pas, j'avais envie de faire un truc un peu d'horreur. Et du coup je sais plus trop pourquoi non plus. Mais comme j'étais complètement matrixé par ce mème en début d'année, ça devait être un truc horrifique autour du Smurcat. Vous savez ce mème là. Et aussi dans ma tête, on était quoi, en septembre, novembre, et j'avais prévu de sortir la vidéo pour octobre. Et donc je commence à réfléchir et tout, et je commence à me faire une micro-histoire dans ma tête, vraiment, dans ma tête, tout commence à se réfléchir. Et à cette époque, j'avais une soirée prévue avec des potes, et du coup je me suis dit, bah vas-y, je prends ma caméra, et on va tourner chez eux. Bon, c'est parti en couille. J'ai cherché le saucisson, il est trop psychopathe. Il est trop dingo. Viens là, viens là, viens là. Ah, mange. T'as bouffé le plastique avec. Ah, il a bavé dessus, putain. Evan, pars juste de la chambre. Faut juste que tu partes, putain. Moi, je dois bosser avec ça. C'est bon. Mais moi, je veux dire fuis. Bah, démerde-toi. C'est toi qui t'es mis dans cette merde. Allez, vite, viens, vite. Allez, ferme. Allez, on y va. C'est quoi, dès que t'entends un... C'est qu'il faut... Mais j'ai le hockey, ça tremble. J'ai le hockey. Pourquoi t'as logué? Ah putain. Waouh. Ouais, c'était beaucoup plus long que ça. Sérieux. T'es où? Je vois plus ton visage. Faut qu'il y ait de la lumière sur ton écran. Ça m'a fait trop rire parce que je prends la truc. Non mais c'est bon. Oh, t'es gars là. C'est bon. Charles, on a besoin de ton aide. On a besoin. Arrêtez de vous battre. Charles, tu vas clignoter une fois et ensuite tu la restes allumée. Comme ça? Non, justement. Et là, elle est allumée après. Ici compter ou pas? Une, éteint, allumé. Non, encore allumé du coup. Et tu fais éteint, allumé. Voilà. Non mais il est con quoi. Éteins pas à la fin. En gros, à la fin, tu dois pas éteindre. Tu Voilà, fais comme ça. 1-0. Go. Charles qui a pas allumé la lumière. Tu t'es fait mal? Non mais c'est Charles. Allez, Kylian. Charles, il va niquer la lampe. On voit son cul, il y a sa faille, Oh, il s'est chié dessus. Il s'est chié dessus tout blanc. Allume. C'est de l'enduit. Il y a la faille qui est. On dirait que tu t'es fait chier dessus par une mouette. Vas-y. Donc après avoir filmé de la grosse merde pendant approximativement 20 minutes, est venue l'étape du montage, donc des effets spéciaux. Ouais, c'est de la merde. J'ai 2 PC. J'ai celui-là qui marche plutôt. J'ai celui-là qui marche plutôt bien et j'ai un autre PC qui est là où je fais mes études qui est un peu moins, beaucoup moins bien, mais qui fonctionne quand même. Le problème c'est que cette année c'est ma première année d'études, donc j'ai beaucoup de boulot en début d'année, beaucoup de boulot et j'ai pas forcément le temps de m'y consacrer. Voilà. D'autant plus que à chaque fois que je m'y consacrais, mon PC faisait que de la merde. Peut-être que tout à l'heure j'ouvrirai un peu les dossiers premières, voir qu'est-ce que j'ai fait ou pas, mais je sais que j'ai fait de la grosse merde. J'ai quand même réussi à faire 2 scènes je crois. Une scène où il faisait pas beau, j'avais mis un orage et tout, j'étais trop content. J'ai aussi réussi à faire un portail. Alors me demandez pas dans quel contexte j'allais utiliser ça et j'y arrivais pas et du coup je me suis dit bon, autant passer à autre chose et laisser le projet plus tard.
plus jamais je continue ce projet, ok? En plus, entre temps, Halloween était passé, et donc du coup, j'ai sorti une vidéo pour Halloween. Alors, je suis désolé, cette vidéo, j'aurais vraiment voulu avoir plus de temps pour la faire, mais j'ai dû un peu la rusher. Franchement, je suis pas fier du tout de ce que j'ai fait. J'ai fait une super intro, et le reste de la vidéo est nul. Donc voilà, je suis désolé, j'aurais vraiment voulu faire un petit truc un petit peu mieux pour Halloween. Donc, on arrive de Noël, et là, je me dis, c'est le moment du projet bonus. Donc, j'avais un petit projet personnel bonus. Alors, je comptais pas faire de vidéo, mais je vous en parle quand même un petit peu. Donc, j'avais envie de réaliser une petite montre portable. Donc, j'avais déjà commencé le code, j'avais déjà même fini le code, je crois. J'avais mis un écran et tout. Et je m'étais vraiment chauffé. Je me suis dit, ah, vas-y, il faudrait que je modélise des PCB et tout. Mais quand j'ai vu que ça allait me prendre vachement plus de temps que prévu, je l'ai laissé de côté et je me suis dit, bon, il faut que je trouve un autre projet pour mes vidéos parce que sinon, je sortirai jamais de vidéo là. Donc après que j'ai mis de côté le projet montre, j'ai essayé de trouver un nouveau projet pour mes vidéos, et c'est là que m'est venue l'idée du Patator Ultime. Alors dans ma tête c'était assez clair, je voulais faire une petite vidéo introduction au Patator, une petite vidéo introduction au transfo, etc. Ensuite une série de vidéos où je fais le Patator, et enfin la vidéo de fin où je teste le Patator. Et voilà, dans ma tête tout était carré, tout était clair. Donc arrivent les vacances de Noël, je tourne la vidéo où je teste les petits transfos et tout. Et le problème c'est que pendant ces vacances, et bah je suis parti en vacances en fait. Donc je suis parti dans un petit camping à la montagne, un truc dans un village un petit peu paumé. Et le problème que j'avais c'est que j'avais pas fini de tourner ma vidéo. Il me restait la dernière séquence à tourner où je fais le mini Patator là dans une bouteille d'eau. Et je voulais pas finir la vidéo sans ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris absolument tout ce qu'il me fallait, les transfos, les piles de 5 volts et tout, plein de trucs dans un sac pour pouvoir tourner la vidéo là-bas. Donc pendant que je suis là-bas, j'en profite pour tourner 2-3 trucs. J'essaie de faire les plans du Patator, donc je me dis putain avec la neige ça va être trop stylé et tout, une catastrophe. En fait, il faisait tellement froid que j'arrivais même pas à allumer le gaz en fait. Le gaz n'arrivait même pas à s'allumer. Donc au final, j'essaie quand même de tourner 2-3 plans et tout. D'ailleurs, j'ai fait quelques plans de la montagne et c'est j'en ai gardé un seul, ok? Un seul plan que vous voyez à la toute fin de la vidéo. Tout le matos que j'ai pris pour le Patator et tout, ça servait à rien. Et là qu'ensuite il m'est venu une deuxième idée. Donc comme c'était un camping un peu perdu au milieu d'un village, dans la montagne, en pleine forêt, je me suis dit, j'ai toujours ma caméra nocturne qu'il fallait que je teste. Donc vous vous souvenez, l'été dernier, j'avais fait une caméra nocturne et je pouvais pas la tester parce que j'avais pas de lampe torche. Donc du coup, avant d'aller, je me suis fait chier à faire un panneau infrarouge moi-même. J'ai commandé des LED infrarouges et tout. Ça marchait nickel. Du coup, je prends aussi le matos de la caméra nocturne, le panneau LED, les batteries et tout, avec moi au camping. Et du coup, je me décide de sortir la nuit et tester la caméra. Tout ça pour voir que ça marchait pas du tout. En fait, mon panneau LED était complètement flingué, donc voilà, je me suis fait chier pour rien. Donc je pense toujours pas que j'achèterai une lampe infrarouge parce que ça vaut vraiment trop cher pour ce que c'est. À ce moment-là, j'avais vraiment le somme, mais il m'est venu une troisième idée. Donc j'avais une lampe torche classique, j'ai une caméra. Pourquoi pas faire une petite exploration de la forêt tout seul la nuit? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller se balader dans la forêt la nuit? Certainement pas. Donc dans le camping, il y avait une petite porte et il y avait un petit chemin donc, qui menait à cette forêt justement. Ah, il est là, le chemin de la mort. C'est parti, hein. Et t'avançais un petit peu et t'étais un peu paumé dans la forêt. Oh putain. Oh, c'est infernal quand je me retourne. Oh mon dieu. Ah, c'est parti, let's go. Hein. C'était un petit chemin qu'on avait pris le matin et tout même. Et moi j'y suis allé en mode trop cool, ça se trouve je vais même voir des sangliers et tout. Le premier soir j'y vais et je me chie dessus, vraiment. Les trucs qui brillent, c'est pas des yeux, hein, vous inquiétez pas. Je suis une bête. Il y a du bruit. Il y a quoi? Oh, il y a du bruit. Hein. Je me barre. Je me barre. Attendez. C'est de l'eau, j'ai peur de l'eau. C'est de l'eau. Putain, j'ai fait me casser la gueule. Non, là-bas il y a un truc à briller. Je vous jure, il y a un truc à briller. Il y a un truc qui brille, mais ça bouge pas, donc c'est ok. Putain, j'ai eu peur de l'eau, quoi. De l'eau qui s'écoule. Alors, sinon ça va vous? Passez de bonnes vacances? Parce que moi, là, non. Là c'est la merde. C'est quoi ça? C'est bon, c'est des trucs sur un arbre. Vous savez que là, je suis à côté d'un camping, hein. Je me chie quand même dessus. Je vais faire demi-tour. Là, le petit chemin, là, je le sens pas. On va faire demi-tour. Donc là j'ai fait quoi? Même pas 500 mètres et puis je suis rentré parce que vraiment je me chiais trop dessus. Puis le deuxième soir je retente ma chance. Cette fois-ci il s'est passé quelques trucs. Oh putain, elle m'a fait peur la bouche. Oh là là, la bouche incendiée m'a fait peur. Je
crois que je m'étais arrêté là hier, non? Ou un endroit un petit peu similaire, je sais plus. Une petite plaine, entre guillemets. Bon, c'est pas vraiment une plaine, mais bon, vous avez compris. Ok, là on arrive à une zone pas mal dégagée. Oh, là il y a une zone dégagée aussi. Putain, ça glisse de fou là. On va tout droit ou on va là? Je sais plus où je suis parti moi hier. Bon, je vais dire que je suis parti tout droit. Tout droit. Au pire, je vais quand même dire tout droit. Ah putain, il y a une petite plaine. Genre, j'appelle plaine les endroits où il n'y a pas trop d'arbres. Putain, merde, il y a un truc. Il y a des bruits. Chier, il y a des bruits derrière moi. J'aime pas ça. Ok, donc là, je vais m'arrêter là parce que là, je vois plus la route. Et que honnêtement, là, si je continue, j'ai peur de me perdre. Je vois plus la route en fait. Putain, il y a des bruits. Il y a vraiment des bruits. Chier, il y a des bruits là. Il y a vraiment le premier degré des bruits. Oh là 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 là. Ah, comment c'est flippant. Allez, demi-tour. Oh, c'est parti. Je vais regarder un petit peu quand même là-bas. Là, par contre, j'entends des gens. Ça me rassure encore moins. Ouais, il y a des gens. Ah putain, là, il y a vraiment des bruits. Genre de vraies personnes là. Ah, il y a vraiment juste des gens. J'entendais des trucs taper au loin, comme si on prenait un bâton et qu'on le tapait contre un arbre. Et aussi, j'entendais aussi des voix, des gens parler, mais c'était très faible. Personne là. Ah, il y a vraiment juste des gens. Du coup, j'ai évidemment réagi de manière très très virile. J'ai fui. Je me barrais. Le problème c'est que moi je suis seul, j'ai une caméra qui a l'air de valoir cher, mais je sais pas où ils sont, eux ils doivent me voir. En vrai il y a le camping pas loin donc je pense pas que ça devrait trop poser de problème, j'aurais pu continuer mais... Je me barre, ils sont là. Bon, là on est rentré au bercail. L'aller il a duré 30 minutes, le retour a dû durer 5 minutes. Et donc voilà, ça c'était la petite aventure au camping. Ensuite, c'est la fin des vacances. Une fois les vacances terminées, je rentre chez moi, je fais le montage de la vidéo. Un peu galère, mais ça va en vrai, j'étais quand même un petit peu content, même si j'aurais pu faire un petit peu mieux je pense. Et là arrive le moment de l'export. Quelle blague! J'ai mis 1 semaine et demie à faire le rendu de cette vidéo. Et le pire c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui je trouve que 1 semaine et demie c'est pas long. Vous allez comprendre quand je parlerai de la suite. Donc je mets vraiment 1 semaine et demie à ce que mon PC arrive à recracher un rendu. Et c'est d'autant plus frustrant parce que du coup j'ai droit qu'à une seule chance. Que du coup la vidéo doit être nickel dès le premier rendu. Je peux pas faire de V1, V2, V3, V4 parce que ça marche pas. Le rendu ne marche pas. À chaque fois que je faisais un rendu, ça crachait. Je tentais 2-3 trucs de changer tous les paramètres et tout. Chaque fois ça plantait. Donc au final j'ai quand même trouvé le problème, c'était un truc avec les précompositions After Effects. Donc au bout de 1 semaine et demie, le montage était fait, mais bon, ça m'a cassé les couilles, j'ai pris plein de retard et tout. Ce qui fait que la vidéo, je l'ai sortie avant le début des vacances de février. Donc j'avais quoi, quasiment 1 mois de décalage avec ce que j'avais filmé avant. Donc ça me pétait un peu les couilles, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, commence les vacances de février, et là je me dis cool, je vais avoir plein de temps, je vais pouvoir faire plein de trucs. Et j'ai fait plein de trucs. Donc la première semaine, je me suis occupé de refaire entièrement la DA de la chaîne. Donc c'est la bannière et le logo que j'ai fait. Donc ça m'a pris quand même une bonne semaine et demie, hein, presque, voire même peut-être même un peu plus. Mais franchement, j'étais assez content de ce que j'ai fait, surtout que cette bannière, elle représente un peu plus qu'une simple bannière pour moi. J'y ai vraiment passé du temps, j'ai franchement galéré à trouver toutes les références. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a des gens qui m'ont envoyé les références qui sont trouvées. Mais franchement c'était trop cool de faire cette bannière et je suis trop satisfait du résultat, vraiment de ce que j'ai fait, c'est trop bien je trouve. Donc voilà, donc c'est là que commence la construction du Patator. Donc là, un tiers des vacances est passé et je commence la fabrication du Patator. Donc je passe à peu près toutes mes vacances à le faire et globalement pendant ces vacances j'ai fait à peu près tout ce que vous avez vu dans la dernière vidéo. Je pensais que ça allait prendre plus de temps mais qu'au final ça a pris pas tant de temps que ça. Je sais qu'une semaine et demie ça peut paraître long mais je pense qu'il y avait au moins 4 jours d'impression pour les pièces. Il y a genre quoi, 30 pièces sur le Patator qui sont imprimées en 3D. Ouais, il y a bien au moins 4 jours d'impression et bien plus que 4 jours de modélisation. J'ai réussi à caler tout ça en 1 semaine et demie, assez content quand même. Et donc il faut vraiment savoir qu'à la fin des vacances, le Patator était prêt à 90%. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Il manquait quoi? La peinture, la télécommande et le code. C'est tout. Sachant que le code est plutôt simple, donc franchement si j'avais quoi, 1 semaine de vacances en plus, c'était terminé. Et donc là, mes cours reprennent. Et ensuite on arrive à la fin de la première vidéo que vous avez vue. Donc là, ça y est, la partie Patator épisode 2 commence. Donc après que j'ai fait la manette, j'ai mis un régulateur 5 volts dans la manette pour pouvoir transformer la tension de la batterie de 3,7 volts en 5 volts. Ensuite c'est des codes, donc je me suis amusé à faire 2-3 trucs sur l'écran. Et la manette
manette était terminée. Franchement, la manette, je suis assez fier de ce que j'ai fait et je pense que c'est le truc le mieux réussi de tout le projet. Ensuite, les problèmes arrivent. Déjà, il y a une semaine où je suis malade, de fou. Je suis KO technique et vraiment je ne peux plus continuer. Donc déjà ça m'a fait perdre quasiment une semaine. En plus, j'avais pas ma troisième main. J'avais pas cette merde là pour prendre les fils donc ça a un problème mais ça va. Deuxième problème, la peinture. Donc attendez, parce que là je dois prendre mes notes parce qu'il y a un ordre à respecter. Donc en premier, je fais le design. Donc le design avec le Patator et tout. Donc pour ça, j'ai fait un petit design sur Photoshop. Donc, ensuite, j'ai utilisé une machine qui permet de dessiner des petits contours sur le papier et ça découpe un petit papier de la forme qu'on veut. C'est une silhouette portage, je crois que j'ai utilisé. Donc ensuite, j'applique une petite couche de bleu sur le Patator, donc sur les tubes et tout. Ensuite, je prends toutes les pièces imprimées en 3D et je les peins en noir. Donc là, il y en a vraiment énormément. Et donc, j'attends que ça sèche et il pleut. Putain, c'est la merde, il a plu, j'ai la barre là qui a pris l'eau, fait chier. Putain, la peinture était en train de sécher. Il pleut, donc je peux pas continuer la peinture parce que sinon ça va être dégueulasse. Et le problème, c'est que moi, pendant la semaine, je vais faire mes études, donc je vais là où il y a mes études, et donc j'ai pas accès à mon Patator. Donc du coup, je dois attendre le week-end prochain. Et devinez quoi? Le week-end prochain, plus de peinture. Pas grave, donc je vais aller chercher de la peinture, donc je sillonne absolument tous les putains de magasins de la région. Impossible de trouver du noir, le noir n'existe pas. Je vais là où j'achète mes peintures habituellement, pas de noir. Toutes les autres couleurs, pas de noir mat. Je fais tous les autres magasins, hein. Impossible de trouver du noir où le noir est v'là cher. Donc, j'attends une semaine de plus. La semaine d'après, j'ai trouvé mon de peinture. Du coup, en tout, j'ai perdu quoi 2-3 semaines avec cette peinture. Donc là aussi, ça a pas mal freiné le projet. Parce que du coup, je pouvais pas monter le Patator. Mais bon, en attendant, je faisais le code et je testais 2-3 petits trucs avec le récepteur FM. Parlons-en du récepteur FM. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble avoir évoqué que j'avais pris les moins chers. Et je comprenais pas bizarrement pourquoi ils étaient si peu chers par rapport aux autres. Ah bah j'ai compris, c'est de la grosse merde. Écoutez-moi bien, n'achetez surtout pas ces trucs parce que c'est vraiment de la merde. La portée est à chier et les vitesses de transfert sont nulles. Je n'arrivais pas à transmettre des trucs à 5 cm. Je n'y arrivais pas. Je respectais même les quarts d'onde. Je mettais des antennes de 17 cm du coup parce que c'était des quarts d'onde qu'il fallait. Ça ne marchait pas. À 5 cm, ça ne marchait pas. J'ai dû bricoler des trucs, je sais plus comment j'ai fait pour essayer pour que ça capte, mais au final, ça marchait une fois sur deux et ça marchait au bout de quoi, même pas 5 mètres. La prochaine fois, je prendrai des trucs bien de qualité bien supérieure parce que là, c'était horrible. Je vous mets la référence, ne l'achetez pas. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu assemblé le Patator, j'ai un peu tout testé. C'était bancal, hein, vraiment. La télécommande marchait à peine, je vous l'ai dit, hein, le récepteur FM, ça galérait trop. C'est un peu normal que ça fonctionne pas trop. On est vraiment censé tester ça dans des lieux qui sont un peu naturels, où il n'y a pas d'ondes électromagnétiques qui traînent et tout. Ma théorie, c'est qu'il y a quoi? Le voisin là, qui a une machine, qui utilise les mêmes fréquences, et que du coup, des fois elle est allumée, et du coup ça marche pas, et des fois elle n'est pas allumée, et du coup ça marche. C'est ma théorie, voilà, c'est ma théorie. Donc du coup, ce que je fais, c'est que là, je prends le Patator, et je me dis bon, je vais aller le tester. Et du coup, j'appelle tous les potes et tout, on va le tester, on essaie de trouver un endroit. On galère à trouver un endroit, mais on trouve un endroit super. Donc là, c'est cool, je me dis, ok, je vais aller tester le Patator. Donc je prends plein de trucs, je prends des bombes à eau et tout. Je me dis, ouais, je vais tirer dedans, ça va être trop stylé. Je fabrique même des trucs pour filmer à l'intérieur de la chambre et tout. Et quand on arrive, surprise, un ouragan. Il y avait énormément de vent, et ce qui devait arriver arriva. Donc à un moment, on déballe le Patator et tout, on le prépare et tout. J'allume la télécommande. Ça marche pas, vraiment, ça fait que de la merde. Il se remettait tout le temps en place, il se réinitialisait tout le temps. De la grosse merde, mais rien n'était cassé à l'intérieur, on va dire. Et puis, d'un seul coup, je vous le dis, hein, il y avait beaucoup de vent. D'un seul coup, il y a une grosse bourrasque de vent et le moteur qui fait la rotation du Patator se met à tourner. Il tourne vachement vite. Et le problème, c'est que après, il a plus fonctionné. Alors ma théorie, c'est que comme le Patator a tourné, le moteur intérieur, il a tourné vachement rapidement, du coup, parce que le rapport de réduction des servomoteurs, il est quand même assez élevé. Il a dû créer un fort courant. L'Arduino va pas dû aimer ça et elle a claqué. Donc du coup, on se retrouve avec un Patator mort, plein de trucs de prévu et on est complètement niqué. Du coup, on en profite quand même pour faire les plans de coupe. Je venais de terminer le montage de la vidéo à ce moment-là. On en reparlera d'ailleurs après du montage. On bricole 2-3 trucs pour essayer de lancer un truc. Et c'est de la grosse merde. Il n'y a pas de puissance, vraiment. Et du coup, on remballe le Patator, on rentre, je fais le montage et j'ai envie de me tirer une balle. Et donc ensuite, on va parler du montage. Le montage, je l'ai fait pendant les vacances de Pâques. Et j'ai mis vraiment toutes les vacances de Pâques pour le terminer. Donc, j'ai mis quoi? Un peu plus de 2 semaines pour le terminer. Et franchement, j'étais vraiment satisfait parce que j'avais bien galéré. Je pense que j'ai jamais autant galéré à monter une vidéo que cette vidéo parce que vraiment Adobe n'arrêtait
pas de bugger, c'était vraiment impossible de faire le moindre chose chaque fois que je bougeais. Mon PC il a crash quoi, des dizaines de fois, enfin c'était vraiment une vidéo infernale à faire. Et au final, j'ai quand même réussi à boucler la vidéo et je me suis dit ok c'est bon, maintenant il manque plus qu'à l'exporter et puis c'est bon. Donc il y a 2 mois, je vous fais un petit post dans l'onglet communautaire de YouTube et je vous dis que je suis en train de faire le rendu de la V1. Ça, c'était il y a 2 mois. Et trop bizarre, mais ça me fait exactement la même chose que la dernière vidéo. Genre le rendu, il veut pas se faire. Donc là je me dis bon allez, ça va prendre quoi? Allez, 1 semaine, 2 semaines, ça va faire comme la dernière vidéo. Je suis prêt, je m'y attends. Donc je fais toutes les techniques que j'ai faites pour la première vidéo et ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas, ça bug toujours, ça crache tout. Il y a tout le temps quelque chose qui va pas. Et le problème c'est que c'est jamais le même problème en fait. Soit une fois ça vient des plugins, à un moment ça vient de Premiere Pro, à un moment ça vient de After Effects, à un moment c'est Media Encoder, à un moment tous les fichiers sont offline, faut que je les recherche tous. À un moment ils retrouvent plus les précompositions After Effects. Infernal, vraiment. Et même j'avais différents problèmes d'export, des fois juste il bloquait, des fois juste il y avait un message d'erreur, et c'était le cas pour tout, pour Premiere Pro et Media Encoder. Et là, bah bizarrement, la situation elle évolue pas, tu vois. Et genre vraiment, ça dure plus que 2 semaines, beaucoup plus que 2 semaines. Et donc j'ai vraiment tourné mon PC H24 la nuit, heureusement que je paye pas l'électricité chez le Crous. J'essaie de faire des pré-rendus, même les pré-rendus ça marche pas. Les pré-rendus de 83%, moi c'est 93. Ça même pas. J'étais obligé de faire minute par minute, parce que sinon si je dépassais 2 minutes ça a craché. Et au final, et bah du coup j'ai fait un rendu où j'ai désactivé quasiment tous les effets, et j'ai fait un rendu de toutes les séquences où il y avait des effets, et j'ai tout rassemblé. Et à la fin, il y avait encore des problèmes. Un délire, vraiment. J'ai jamais vu autant de bugs. Et là, petit coup de gueule, mais Adobe, mais faites quelque chose, s'il vous plaît. Au final, je me retrouvais avec un projet de 370 Go qui a failli ne jamais aboutir à cause de Adobe. Et ça me casse les couilles, vraiment. Et donc, au final, j'arrive quand même à vous pondre une vidéo catastrophique, il y a plein d'erreurs, il y a plein de trucs, ça me saoule, en 2 mois. 2 mois à faire un rendu d'une vidéo de 20 minutes. En plus aussi quand je sors la vidéo, vous voyez à quoi? Il y a 6 musiques qui sont claim. Comment ça, il y a 6 musiques qui sont claim? J'ai utilisé des musiques libres de droit. Donc je colle les licences et tout. J'essaie de trouver des licences un peu où je peux. Mais il y avait des trucs, et vraiment, je sais pas comment c'est passé. À l'heure actuelle, j'ai réussi à avoir la monétisation sur la vidéo. Et j'ai le plaisir de vous dire que j'ai gagné 67 centimes grâce à elle. Donc suite à toute cette histoire, j'ai pris une décision. Voilà, ça me fait chier de la prendre. C'est vraiment un contre-cœur, mais il y aura moins de montage dans la vidéo. Pour plusieurs raisons. Déjà, première chose, ça va me permettre de faire plus de vidéos. Et deuxième chose, ça va m'éviter de passer à chaque fois 2 mois, qu'il y ait 2 mois de rendu entre chaque vidéo, parce que sinon ça va me casser les couilles. Ensuite, dernière chose que je vais évoquer dans cette vidéo, Thibaut versus Squeezie. Vous l'avez peut-être vu, mais j'ai fait quelques shorts avant que la vidéo sorte. Donc je me souviens très bien comment ça a commencé. C'est pendant une soirée, et vite fait, je regarde un peu la chaîne de Thibaut, et je vois qu'il a 18,5 millions. Je me dis non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et moi, ce que je voulais faire, je voulais essayer de créer un engouement, un petit truc. Un truc à la Squeezie versus Cyprien. Donc c'est là que j'ai une idée, je me suis dit vas-y, je vais faire des shorts, et tous les jours je vais poster un short, et je vais dire une mission pour essayer de booster un peu l'algorithme de Squeezie et essayer d'entretenir cette guerre quoi. Et donc je fais mes shorts et ça a marché très bien vraiment. Il y a un short qui a fait je crois plus de 50 000 vues, vraiment c'est une dinguerie. Et les gens n'ont pas compris. Les gens ont pensé que j'avais une haine envers Thibaut, que j'étais pro Squeezie et tout, alors que pas du tout, vraiment pas du tout. À aucun moment je ne voulais inciter de haine envers Thibaut ou quoi que ce soit. Mon but à moi c'était vraiment de faire un truc un peu sympa, genre une petite guéguerre, vraiment d'essayer vraiment de créer un engouement quoi. Un truc vraiment bon enfant. Et ouais les gens n'ont vraiment pas compris quoi. Je suis un peu déçu de ce côté-là, mais je regrette pas. C'était plutôt sympa à faire. En plus, ça a attiré pas mal de monde. On a passé les 3000 abonnés sur ça, donc merci. Après, en autocritique, je pense que j'aurais pas dû être aussi formel, parce que c'est vrai que mon jargon était quand même très militaire et tout. Et je peux quand même comprendre que les gens aient pas trop vu le délire et tout. Mais bon, je voulais quand même en parler un petit peu. Et donc, les amis, c'est sur ça que cette vidéo se termine. Alors, on a parlé beaucoup de choses. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Je pense que je vais skip beaucoup de trucs. J'ai beaucoup bégayé. À l'heure actuelle, les vacances d'été ne font que commencer. J'ai plein de choses de prévues pour cet été. J'ai envie de faire plein de trucs et tout. J'espère que ça vous plaira. L'année prochaine, normalement, j'aurai plus de temps. Beaucoup plus de temps. Cette année, mes études étaient vraiment pas folles, je me suis pas amusé, je me suis fait même chier, vraiment, je me suis fait tellement chier. Cette deuxième année normalement sera mieux, je l'espère, parce que c'était vraiment une année de merde. J'espère que vous allez passer tous un très bon été, et à très vite.